tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour le projet numéro 6. Donc, avec l'album... Alors, est-ce que je vais l'avoir sous les yeux? Voilà. Le White Christmas. Voilà, celui-ci. Donc, j'ai choisi de faire... Oh, alors, je me mets dans ma poubelle et j'en fais partout. J'ai choisi de faire un album long. Voilà. Donc, il va faire, pour la couverture, 16 par 30. Si je vous mets pas à l'endroit, ça va pas le faire. Donc 2 fois et avec une tranche qui fait 6 cm par 16 cm. Voilà. Donc nous allons couvrir comme d'habitude notre album. Alors ça sera comme ceci. Voilà, donc je vais sortir une petite chose comme ça pour la colle. Hop. Puis un petit sopalin, enfin essuie-tout, de nous. Hop là. Voilà, donc nous allons coller la première tranche de couverture. Alors, et ça ne veut pas sortir. Ah, est-ce que ça c'est... Ah, si. Je pensais que je l'avais laissé ouvert un peu plus longtemps que prévu. Voilà. Donc là, je commence les albums, oui, les albums théoriquement sans calendrier de l'Avent. Mais la semaine prochaine, vous verrez quand même un calendrier de l'Avent qui n'a rien à voir avec l'album. Mais c'est juste une création que j'avais envie de faire. Et puis, c'est une création que je mettrai dans ma... Enfin, ça sera aux couleurs de ma déco de cette année. Voilà. Et ça vous montre autre chose aussi. Une autre forme de calendrier de l'Avent qu'avec des petites boîtes. Voilà, ou des petits sachets. Voilà. Alors, je vais mettre sur un ancien sopalin. Pas trop gaspiller. Voilà. Allez, alors là, la feuille est grande, mais je recouperai ce qu'il faut. Bien que c'est pas grave hein, si ça recouvre, c'est pas très important. Donc, je vais bien aplatir. Voilà. Je retourne et je chasse un petit peu les bulles d'air s'il y en a. Voilà, parce qu'avec beaucoup de colle, ça a tendance à gondoler, ça a tendance à ne pas faire très joli. Voilà, donc pour le premier, je me suis mis la colle partout. Le deuxième, donc ce sera le même principe, toujours 16 par 30. Excusez-moi, je tousse encore. J'ai l'impression même que ça revient, donc c'est très embêtant. Voilà, je sais pas ce que j'ai, mais c'est embêtant. Voilà. Allez, on y va pour cette partie-là aussi. Je me fais bien les bords surtout, c'est ça le plus important. Enfin, le plus important. C'est ce qui est important, pas le plus important, mais bon. Il faut que ça adhère quand même pas mal. Hop. Voilà. Hop. Je retourne. Et donc, je colle. Donc voilà, c'est toujours le même principe de couverture que je fais habituellement. Ça ne change pas. J'aime bien ces couvertures qui tiennent bien et qui ne craquent pas. Hop. Voilà. Donc j'ai choisi du papier blanc. Il y aura aussi du papier rouge certainement. Ça sera assorti à l'album. Donc voilà, je laisse sécher aussi un petit peu. Ensuite, je vais passer à la tranche. Alors j'avais un reste de... j'ai découpé pour faire les pages
les pages intérieures et donc il me reste du papier. Alors je vais l'utiliser, voilà, je verrai, peut-être que je recouperai un petit peu ou pas, ça sera plus solide. On va voir. Donc celle-ci, elle fait 6 par 16. Voilà. Donc c'est toujours le même principe. Là on est dans le Noël vraiment traditionnel, on va dire, rouge, blanc. Il y a du bleu vert, enfin c'est plus du pastel, turquoise, enfin je sais même pas ce que c'est exactement. Mais c'est pas du vert traditionnel en tout cas. Voilà. Et Et donc, on va laisser sécher aussi. Je vais reprendre la première. Bon, c'est pas sec, hein, mais on peut quand même travailler dessus. Il n'y a pas de souci. Ah, voilà, je cherchais mon cutter, mais je ne le trouvais pas. Alors, attendez, parce que j'ai un petit peu de colle. Et je vois que ma feuille est tachée. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, ça sera à l'intérieur, donc ça n'est pas très important. Donc là, vous voyez, c'est trop grand, en fait. Donc, je vais recouper. Je recouperai, hein, c'est trop large le papier, mais je vais m'appuyer sur j'ai fait une bêtise, j'ai mis de la colle partout. Bon, j'espère que vous voyez bien. Hop là. Donc je coupe bien là où ça doit l'être, pareil ici. Oh là, je coupe de travers. Voilà, j'ai ma lame qui s'est un petit peu tordue. Et donc, voilà. Voilà. Et donc là, je vais prendre... Oh, je vais prendre... Voilà, ceci. Et je vais découper comme ça. Voilà. Ça me permet d'avoir la bonne taille, la bonne dimension. Hop, c'est parfait. Je reviens de ce côté-là. Voilà. Alors, je vais tourner parce que c'est quand même... Là, c'est quand même plus facile comme ça. Et la dernière partie. Voilà. Et comme ceci. Alors, je ne sais pas si on se sert de ces règles pour faire comme ça, mais en tout cas, moi, je fais comme ça. Et c'est très bien ainsi. Ah, par contre, je n'ai pas bien coupé. Ah, pas mal pour faire un cadre. Moi, je vais garder. Donc, hop, ça va à la poubelle. Et là, il faut que je reprenne mon trait. Parce que c'est pas assez découpé. Voilà. Donc, je vais faire ça sur toutes les feuilles. Voilà. Oula.
Mes feuilles blanches, je travaille avec du papier canson, les grands blocs de, je crois que c'est 29,7 par 42. Donc c'est pour ça que je me retrouve avec voilà, avec de très grandes pages. Alors, il va falloir que je change ma lame. Elle commence à être usée elle aussi. Oh là là! Mais là, je suis partie complètement de travers. Heureusement, ça n'abîme rien. Voilà. Après, j'aurais pu travailler avec des feuilles blanches toutes simples en 30-30. Ben non, pas en 30-30 parce que ça n'aurait pas pu fonctionner vu que ma couverture est beaucoup plus grande. Je n'aurais pas eu de rabat et j'aurais pas pu faire cette couverture en fait. Voilà, donc pareil, j'enlève les coins et je conserve le bord. Voici. Bien, c'est parfait. Et donc celui-ci, ben, je ne le ferai pas. Je vais enlever quand même quelques. Mais ça va me servir vraiment pour faire. Pour accrocher à ma couverture. Donc j'ai combien? J'ai à peine 7 cm. Donc je vais essayer de laisser 7 cm pour avoir la même distance de chaque côté. Voilà, et je vais quand même tailler un petit peu. Et voici. Voilà. Parfait. Ça sera parti. Donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez, on fait comme ceci. On vient bien marquer les plis. Voilà. Et on en colle. Voilà. Comme ça. Bon, c'est un petit peu grand, mais au moins ça tiendra correctement. Voilà. Donc je vais en coller mes deux parties. Hop là. Donc là, je vais peut-être avoir besoin. Pardon. Hop. Je vais venir vraiment au bord. J'en mets aussi sur ma petite tranche. Voilà. De cartonnette pour que ça tienne bien comme il faut. Voilà. Et voilà. Donc, je passe un petit peu. Et je referme. Voilà, comme ceci. Et donc, je découperai en biseau là et là. Mais une fois que ça sera sec, parce que sinon, ça va pas aller. Ça va trop bouger. Voilà. Alors. Hop. Donc, pareil, je fais bien les bords. La tranche, c'est assez important parce qu'il faut vraiment que ça colle bien de chaque côté après. Et puis, ça va être sollicité avec les pages intérieures des pages. Non, les pages intérieures, pardon. Donc, il faut que ça soit parfaitement collé. Voilà. Hop. Et je marque bien mon angle. Et voilà. Ah, je mets de la colle partout. Ouais, oui, je n'ai pas essuyé avant. Hop. Et voilà. Donc,
ces deux-là viendront se coller sur la couverture. Je ferai le pli, je marquerai le pli une fois que ça sera bien sec. Pour l'instant, je ne le fais pas. Allez, on va passer au... Ah, j'ai un petit défaut. À la couverture intérieure. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon plioir? Ça va bien. Bah écoutez, j'ai important d'utiliser. Non, je l'ai remis. Ah, voilà. Bon, on va y arriver, on va y arriver. Donc, je marque mes deux plis, mes deux plis en vis-à-vis. Parce qu'on travaille toujours en vis-à-vis pour faire une couverture. Donc, je vais commencer par celle-ci. Voilà. Donc, pareil, on essaie de bien venir au bord et puis on fait bien la tranche de la cartonnette. C'est important aussi. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je vais venir enlever ceci. Et je vais venir faire... Voilà, comme ça. Hop. Bon, j'essaie de bien appuyer pour bien marquer, pour que ça se colle bien. Et je fais de l'autre côté. Donc, voilà. Donc, je fais le bord correctement. Voilà. Et ensuite, je fais la tranche, la petite tranche de ma cartonnette. Bien comme il faut. Là, j'en ai pas mis. Non, c'est bon, il y en a une. Voilà. Donc, parfait. Je marque bien. Ah, j'ai peut-être pas mis assez de colle. Si. Je reviens sur celle qui est en vis-à-vis pour bien réappuyer. Pour que ça se marque bien aussi. Voilà. Donc, je fais les côtés après. Alors, je marque. Voilà, je marque là. Vous voyez, juste là, pour que ça se fasse bien comme il faut. Voilà. Quand on va plier. Voilà, je marque mon pli, je marque mon autre pli, voilà, et je fais mes bords. J'en colle, voilà. Et je viens bien faire la tranche de ma cartonnette aussi. Voilà. Bon, c'est bon, il n'y a pas de colle. Et donc, je viens bien marquer. Et je plie. Voilà, comme ça, c'est parfait. On n'a rien, il y a un petit peu de colle. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est propre. Et donc, le dernier. Voilà, je marque bien. J'en mets même un petit peu sur la cartonnette. Pas seulement sur la tranche. Et je viens marquer mon pli. Et voilà. Hop. Voilà. Donc, je marque à nouveau bien comme il faut. Tout parfait. Donc, vous voyez, les coins sont parfaits. Je vous les montre. Voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Je vais faire la deuxième. Et puis, on se retrouve au moment de coller la tranche, les tranches ensemble. Je vous retrouve tout de suite. Et me revoici. Donc, c'est collé. Alors, eh bien, je vais juste mettre... Enfin, je vais d'abord faire le pli et ensuite, je vais raccorder ma tranche à mes couvertures, mes pages de couverture.
Voilà. Donc, ce que je n'ai pas fait, je vais le faire avec vous, c'est tailler en biseau. Voilà, comme ceci. Hop. Alors, j'ai un. Voilà. Et donc, chaque coin. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait sec, mais bon. Ma pièce n'est pas surchauffée, donc j'ai pas de... Ça sèche moins vite, mais bon, c'est pas grave. Après, je laisserai tranquille et ça aura le temps de sécher. Donc voilà, donc c'est coupé en biseau. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et donc maintenant, je vais venir raccorder la couverture. Voilà, bien comme il faut. Parfait. Alors attendez, je pousse ça 2 minutes et je viens en coller. Voilà, alors je vais le faire juste comme ça sera plus facile pour moi. Et puis vous pourrez voir, je fais attention de ne pas trop en mettre sur le bord. Voilà, sur la tranche. Voilà, voilà, voilà. Alors, là, il faut vraiment bien en mettre parce qu'il faut vraiment que ça adhère bien. Parce que c'est ce qui va faire tout le raccord de ma couverture avec la tranche. Donc, il faut que je fasse très attention. Donc, j'essaie de replier comme ceci pour me mettre bien au bord. Et là, j'y suis et je viens juste poser ma couverture. Je prends mon plioir. Ah, ça a bougé, donc c'est venu monter sur l'autre couverture. Il faut vraiment que ça soit au bord. Hein. Alors, j'essaie de... Voilà, et je regarde comme ceci. Ouais, il faut que ça soit au bord. Pas facile. Vous voyez, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, le premier est fait. Et je pense que je vais attendre pour faire le second, que ça soit bien sec. Je vais aller chercher mes petites pinces à linge comme d'habitude. Pour vraiment que ça tienne bien. Hop là. Parce que c'est vraiment important que ça sèche comme il faut. Pas de précipitation. Sinon, ça ne va pas se tenir. Donc, ah non, si je la prends à l'envers, ça ne va pas le faire. Voilà, donc je viens mettre... Après, si on a des petites marques, c'est pas très grave, puisque de toute façon, ça sera recouvert. Voilà. Bien. Ben, écoutez, je ferai la deuxième partie, et puis ben, je vous retrouverai une fois que tout sera encollé. Je ne vois rien à travers mes lunettes, c'est terrible. Une fois que tout sera encollé, je reviendrai vous montrer pour les pages intérieures ce que j'ai fait. Et voilà. Impeccable. Très bien. Bah, écoutez, je vous laisse pour l'instant. J'attends que ça sèche et je vous retrouve une fois que c'est sec. À tout à l'heure. Donc voilà, nous nous retrouvons pour la dernière partie du tuto. Donc, la première tranche est collée. Je vais donc coller la deuxième. Voilà. Hop, on va faire ça de suite. Oula, je m'en mêle le pinceau. Alors, on y va. Voilà, donc, toujours la même démarche. Hop. Voilà, on refait toujours la même chose. Enfin, moi, je refais toujours la même chose. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez essayé de faire ces couvertures. Dites-moi si c'est plus intéressant que de faire ben, une page entière qu'on ne peut pas faire entièrement de toute façon, hein, bien sûr. Hop là, c'est venu se mettre un petit peu dessus. Alors, je bloque là. Je mets correctement, je suis envahie par les petits papiers, je viens découper les tranches, hop, voilà, ce qui va tenir mes feuilles. Voilà, donc, je vais venir, c'est pareil, oui, c'est bon, ça sera impeccable. Donc, avant que ça s'en colle, voilà, je me suis fait 2 petits U pour mes pages. Donc, voilà, que je vais venir coller comme ceci. Donc, je fais de suite. Si je fais de suite... Non, je ne pourrais pas le faire de suite. Je vais attendre que ça soit collé. Voilà. Donc, en fait, j'aurai 2 U
Voilà, comme ceci. Un qui fait, la tranche fait 5 cm et chaque côté, chaque pli fait 1,3. Voilà. Donc par 14,8 puisque mes pages vont faire 15, je laisse un petit peu de marge. Et le deuxième fait 2 cm et chaque pli fait 1,3 cm. Voilà. Et je viendrai coller comme ça. Et donc ensuite, j'ai découpé mes pages. Voilà, comme ceci. Donc j'ai pris, d'où l'intérêt d'avoir des grandes feuilles. Donc elles font 30 par 29,7, 29,8. Et donc, je vais venir coller ici. Voilà, fermer ma feuille. Donc, ça fera une ouverture. Donc, celle-ci va servir pour rentrer, voilà, mes petites choses comme ceci. Donc, ça rentre avec aisance puisque j'ai enlevé 2 mm à ce qui va tenir mes feuilles. Voilà. Et donc, ça viendra se mettre comme ça. Voilà, se plier comme ceci. Alors, il faudra faire attention. Voilà. Et donc, voilà, nous aurons ceci. Là, je vais certainement y mettre un tag. Je vais voir. Je ne sais pas encore si je vais en coller. Pour l'instant, non. Et donc, après, ben, vous verrez dans la présentation, puisque je ne vais pas faire la déco avec vous. Je vais la faire comme d'habitude. Je la fais moi toute seule. Pas toute seule. Voilà. Pour moi, enfin, c'est une surprise. Je vous fais une surprise à chaque fois. Donc, je vais biseauter mes petits raccords comme ça. Voilà. Mes petits plis. Hop là. Et pareil, pour que ça rentre mieux, parce que je vais y mettre du double face, mais je vais aussi y mettre de la colle. Voilà, pour que ça tienne vraiment bien, parce que ça va être quand même pas mal sollicité. Donc là, je referme et puis je viens mettre mes petites pinces à linge pour que ça tienne bien correctement. Voilà. Non, c'est à l'envers. Voilà. Donc je vous ai tout montré. Donc voilà, j'ai déjà choisi mes décos, parce que vous voyez, moi je marque tout à chaque fois. Je marque ce que je mets sur mes pages. Si je ne vous montre pas correctement, voilà, tout est marqué. Je sais ce que je vais mettre sur chaque page, j'ai tout mesuré, donc voilà, je ne me trompe pas. Enfin, j'essaie de ne pas me tromper. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est juste, je vais, pendant que mon pinceau est libre, je vais encoller ma première petite tranche sur la deuxième. Et comme ça, ça sera aussi encollé. Et je n'aurai plus qu'à faire le raccord. Voilà. Hop. Donc, là, il faut être généreux aussi en colle, parce que c'est ce qui tiendra les feuilles, qui seront quand même assez lourdes, hein, puisqu'il y a la feuille en elle-même, plus la déco, plus voilà, des petites choses différentes. Et donc, je viens mettre ça au milieu, à peu près. Vous pouvez faire un trait si vous le souhaitez. Bon, au crayon de bois, comme ça, vous voyez mieux. Hop. Voilà. Donc, et je vais mettre ça dessous pour que ça sèche bien à plat. Voilà. Parfait. Et bien écoutez, pour moi, le tuto est terminé, à moins que je vous montre comment je colle la tranche et les feuilles. Je ne sais pas. Ou ça sera la surprise pour la présentation. Je pense que ça sera la surprise pour la présentation. Donc voilà, ce tuto de ma créa album numéro 6, si je fais ça, non, 6, est terminé. Donc je n'ai plus qu'à vous présenter l'album fini, décoré, etc. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis rendez-vous à la présentation. À plus!